On en parlait tout à l'heure avec les missions locales dans les innovations, c'est important, c'est-à-dire qu'on a organisé des sessions avec la direction de mission locale du département et de Lourdes pour recevoir des jeunes et les intéressés, qui étaient intéressés par nos métiers. Donc on a passé du temps là-dessus. Aujourd'hui, on a dû recruter une vingtaine, je crois, sur nos métiers à Lourdes. C'est pas énorme, mais c'est des choses. Donc c'est cette addition, si vous voulez, d'action et d'innovation qui va nous aider sur le sujet de l'emploi. Mais malgré ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne sera pas suffisant. Et quand vous avez des entreprises qui cet été ont été obligées d'arrêter leur vente, c'est-à-dire fermer à la résa parce qu'ils n'avaient pas assez de collaborateurs pour finir le service, c'est absolument terrible. Et surtout quand l'activité de la saison, on est en train de le quantifier auprès de nos adhérents, mais elle serait de l'ordre autour de 50-60% de l'année 2019. C'est absolument terrible de fermer les ventes quand vous n'êtes pas à plein régime. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un problème pour trouver ces saisonniers et toutes ces personnes qui ont envie de travailler dans le secteur. Alors on a aussi beaucoup agi sur la revalorisation financière de la rémunération au niveau de nos branches, au niveau de nos secteurs d'activité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a un travail de fond et urgent, ne serait-ce que pour assurer une saison 2023 la plus normale possible. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que le 2023 peut être normal? Probablement pas, parce que, si vous voulez, on est, ce que je disais aussi tout à l'heure, on est sur un cycle de vente qui est long. Et c'est-à-dire que Lourdes, dans notre hôtellerie, vous avez à peu près 80%, en tout cas avant Covid, 80% de chiffre d'affaires qui venait des groupes, et dedans une grande majorité, 70% à peu près, qui vient de l'international. Et donc dans l'international, vous avez l'Europe de proximité, où là l'Italie va revenir, l'Espagne, ils sont déjà là un peu, mais en nombre encore un peu limité. Donc eux vont venir en nombre plus important l'année prochaine. Ce qui va manquer sans doute, c'est l'international, on va dire, longue distance, où là, ça va prendre un peu plus de temps, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, même si certains reviennent déjà et montrent des signes d'intérêt pour l'année prochaine. Donc il faut sans doute encore attendre un peu pour ce retour à la normale, qui est plus à l'horizon 2024, si les choses progressent normalement. Cette année, la clientèle isolée, les pèlerins isolés, représentaient combien par rapport au groupe? Alors, on ne peut pas le dire. Alors, on est en train de travailler avec toute l'hôtellerie. Justement, on va envoyer dans ces prochains jours des questionnaires pour qualifier un peu la situation. Donc, tout ça, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas le détail. On est encore en pleine saison. Le mois d'août est à peine terminé. Donc, on aura des chiffres un peu plus tard. Mais on vous communiquera ces chiffres quand on les aura. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui dit du fait que le modèle, on fait une saison, on se met au chômage, c'est terminé? Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque? Parce que c'est ce qu'il nous a dit en interview. Qui ça? Le ministre, il a dit qu'il faut aller vers un modèle double saison, activité complémentaire, et plus on fait une saison, on enchaîne avec le chômage. Mais je pense qu'il y a tous les profils. En fait, on est dans une société où il y a une diversité. Donc la diversité ne nous fait pas peur. Ce qu'il y a, il faut par contre intéresser, aller chercher, capter toutes ces personnes qui seraient intéressées pour travailler dans nos métiers. Mais dedans, certains peuvent être intéressés par une saison, d'autres peuvent être intéressés pour 2 mois. On parlait tout à l'heure des étudiants qui cherchent du travail l'été, vous voyez, ça peut nous aider ponctuellement. Donc il y a vraiment, je crois que le jeu est très ouvert. Il n'y a pas un modèle type peut-être comme avant. Ce modèle va évoluer. Mais il ne nous gêne pas ce modèle-là, s'il évolue, on va le traiter. Mais ce qui nous manque d'abord, c'est ce sourcing, comme on dit, ces bras, pour que nos entreprises travaillent normalement l'année prochaine. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. Il avait été envisagé d'aller recruter à l'extérieur de la main-d'œuvre. C'est qu'on en est. Alors c'est un point qui a été soulevé tout à l'heure, notamment en Europe. Donc on ne parle pas d'aller en dehors de l'Europe, parce que c'est plus compliqué. Ça a été dit tout à l'heure au niveau des autorisations qu'il faut avoir donc, au préalable. Donc on parle de travailleurs européens dans un certain nombre de pays, notamment le pays de l'Est. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai sujet sur lequel nous allons travailler dans les prochains jours.